Il était une fois. L'UCPS, une aventure associative? Oui, mais comment te dire? Comment te montrer une telle aventure? 40 ans de recherche, de projets, de création. 40 ans de solides amitiés. Tout ceci rendu possible grâce à l'énergie déployée par des centaines de bénévoles convaincus de la nécessité de faire vivre leur Sologne. Alors, entrons dans l'aventure. Il était une fois. 1981. Comme partout en France, la Sologne compte quelques foyers ruraux et des maisons des jeunes et de la culture. Animateurs actifs issus des mouvements d'éducation populaire soutenus par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Les manifestations culturelles sont locales et en nombre restreint. Les municipalités ne sont pas encore engagées dans ce domaine. Sans doute la Sologne fait-elle partie de ce désert culturel dont on parle à Paris. La mise en valeur de la culture du monde rural, avec les études des ethnologues et la création des écomusées, à partir des années 70, motive les mouvements associatifs qui créent des groupes de recherche et recueillent les témoignages de la tradition orale. Ils ont été les acteurs d'un sauvetage précieux, bien avant l'adoption par l'UNESCO de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine immatériel en 2003 et sa ratification par la France en 2006. Vous l'avez dansé? Oh, étant jeune, oui. On l'appelait Chiberli, Chiberla? Chiberdi, Chiberda. Chiberdi, Chiberda. Ouais. Croyances, vie de tous les jours, cérémonies, mais aussi contes, menteries, jeux, chants et danses sont enregistrés, puis valorisés par un spectacle. Et ces enregistrements, vous en avez fait quoi? À l'UCPS se trouve une armoire toute grise, toute moche, une armoire pourtant extraordinaire. On dit que certaines nuits, elle s'ouvre et qu'elle libère une à une des voix venues du fin fond du temps. Vous êtes né le 7 octobre 1900. Dans une auberge, il entra. Tourne, 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 minette. Dans une auberge, il entra. Immédiatement, il prend un sac. Il avait des hérissons plein son jardin. On dit que ces voix se mêlent et finissent par faire un tel vacarme que les portes se referment brusquement et que le silence s'installe. C'est un fonds unique d'archives sonores, plus de 1000 témoignages que l'UCPS a numérisés, un trésor qui continue de s'enrichir aujourd'hui. Le soutien de fonds européens, via le pays Grande Sologne, a permis d'enrichir et d'actualiser ce travail avec la création d'un poste, malheureusement éphémère. On organise des veillées dans les villages. C'est l'occasion de recueillir d'autres témoignages. Ou bien, tout simplement, c'est un chemin pour se connaître, tisser des liens, passer un bon moment ensemble, comme pour cet apéro chanté que l'UCPS partage chaque année dans un bistrot d'un village sologno. En 1981, les Brandelons menés par François Dubois s'unissent à 6 autres associations d'éducation populaire pour former l'UCPS, l'Union pour la culture populaire en Sologne. Pour mutualiser les moyens, s'entraider, échanger, réaliser des projets ensemble. Ces fondateurs seront bientôt rejoints par beaucoup d'autres. L'Union comptera 32 associations 10 ans plus tard. Elles sont aujourd'hui 43. En 1985, un cinéma itinérant lui aussi, impliquant 14 associations locales, part en tournée. Et ça tourne encore? Oui,
comme une image évidente d'union associative prenant racine dans nos villages, avec une grande équipe de bénévoles réunis aujourd'hui autour de Patrick Brunet. Des formations régulières sont organisées et les équipements sont sommés de s'adapter aux techniques qui évoluent, en 16 mm, puis en 35, en cinéma numérique aujourd'hui. En 30 ans, Ciné Sologne a réuni 170 000 spectateurs. Il a vu pousser une nouvelle branche, l'association Ciné Marcilly. Et voilà qu'à ses côtés, pour accompagner les belles nuits du mois d'août, est né en 2019 un rejeton nocturne, Ciné Solaire. En 1991, le CPS a 10 ans. On souhaite justement pour cet anniversaire marquer notre attachement au monde rural, au patrimoine sologno, inviter à sa découverte, faire participer les habitants. Sur une idée de Wilfried Baudin, ce sera Berdin Berdoim, avec les attelages de nos amis paysans, tous les savoir-faire des anciens et la créativité des nouveaux. Une fête qui s'est enrichie au cours de ses 30 ans d'existence, un marché d'autrefois, un thème différent à chaque édition, des recherches ethnologiques. Cherchez dans vos greniers et vos mémoires. Depuis 1987, au premier jour de mai, les musicaliers en Sologne occupent les petites rues, la place de l'église, les cours, le moindre local vide de Pierrefitte, pour un long week-end musical et festif. Elles attirent, pourvu que le ciel soit clément, des milliers de participants. Des groupes de musiciens bénévoles venus de toute la France et au-delà animent les parquets. Et des concerts plus professionnels ont lieu le soir. Et les nuits sont courtes, sans doute. Oui. Et chaque année, comme si cela ne suffisait pas en guise de petit rappel, on ouvre une année de culture joyeuse avec la folle nuit du folk. La culture est une fête. Merci, c'était bien ton histoire. Vive la Sologne et vive les Solognos.